On va maintenant s'intéresser à ce que l'on appelle les lois usuelles, c'est-à-dire des lois de probabilité que l'on retrouve souvent et que l'on va étudier intégralement pour que, quand on peut reconnaître qu'une variable aléatoire suit une certaine loi, on sache de tête la loi de probabilité, l'espérance et la variance. Alors on va commencer avec la loi la plus simple, c'est la loi uniforme. On va prendre n un entier naturel non nul et on dira que la variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur un n si les valeurs prises par x sont 1, 2, 3, etc. jusqu'à n et que la probabilité que x prenne une de ces valeurs vaut 1 sur n. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur 1, 2, etc. jusqu'à n, la probabilité est toujours la même, 1 sur n. Voilà. On dira alors que x suit la loi uniforme sur un n et qu'elle possède une espérance, une variance, l'espérance valant n plus 1 sur 2 et la variance n carré moins 1 sur 2. Alors un bon entraînement, c'est de recalculer l'espérance et la variance, puisqu'on est dans un cas assez simple ici, et vous pouvez trouver assez facilement, normalement, qu'on a n plus 1 sur 2 pour l'espérance et n carré moins 1 sur 12 pour la variance, si vous voulez vous entraîner un petit peu. Voilà. Et on aura une notation particulière, c'est grand X suit la loi uniforme de paramètre n. Parce qu'en fait, si je connais n, je connais tout. Si je connais n, je sais que les valeurs prises, c'est 1, 2, etc. jusqu'à n, et que la probabilité de prendre une de ces valeurs, n'importe laquelle, c'est 1 sur n. Donc je n'ai besoin que d'un seul paramètre pour décrire la loi uniforme, et ça signifie x suit la loi uniforme sur un n ou de paramètre n, ça revient au même. Voilà. Alors on va voir un exemple très simple, c'est le lancer d'un dé à 6 faces. On n'est pas obligé de se limiter à 6, mais bon, c'est le dé le plus classique, donc prenons celui-là. Et je vais noter grand X, la variable aléatoire, qui est égale au numéro de la face obtenue. Donc je jette le dé, si j'obtiens 3, X vaut 3. Voilà. Si j'obtiens 6, X vaut 6, donc c'est assez simple. Et ce qu'on va pouvoir dire, c'est que X de oméga, c'est-à-dire l'univers image de X, ou encore l'ensemble des valeurs prises par X, c'est la même chose, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis on s'arrête évidemment, c'est un dé 6 faces. Et la probabilité d'obtenir chacune de ces faces, on pourrait faire le détail, mais on le sait déjà, c'est un dé équilibré, en tout cas on suppose qu'il l'est, et à ce moment-là, la probabilité d'obtenir 1, c'est un sixième, qui est la même que d'obtenir 5, qui vaut un sixième, etc. Et on peut noter, pour faire un petit peu plus court, que pour tout i appartenant à 1, 6, la probabilité que grand X prenne la valeur xi, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eh bien, vaut simplement 1 sur 6. Et on aura donc que x suit la loi uniforme de paramètre 6. Ce qui est pratique, parce que si je sais ça, bon, je sais la loi de probabilité, enfin là je le savais d'avance, elle est facile, et je sais aussi qu'à ce moment-là, x admet une espérance et une variance, et je n'ai pas besoin de les redémontrer, c'est considéré su, et donc il suffit de mettre 6 à la place de n, donc là on va obtenir 6 plus 1, 7 sur 2, donc 7,5 pour l'espérance, et là 36 moins 1, 35 sur 12 pour la variance. Voilà. Donc c'est la première loi, c'est la plus simple, elle est facile à reconnaître. On va maintenant voir deux autres lois, la loi géométrique tronquée et la loi binomiale, qui sont un petit peu plus, on va dire, difficiles à identifier, mais on attaquera ça en détail dans la prochaine vidéo.